Aujourd'hui, à la Maison pour tous, nous avons le plaisir de recevoir le Père Noël. Nous allons lui poser quelques petites questions pour savoir si les enfants de Garville ont été sages, s'il a plein de cadeaux pour eux et s'il sera également présent le 12 et 13 décembre et aussi le 24 au soir. Bonjour Père Noël, je suis très content que vous soyez passé à la Maison pour tous. Mais moi aussi, je suis très heureux de vous avoir, de vous rencontrer à la Maison pour tous aujourd'hui, à la veille de Noël. Alors, j'ai quand même une petite question. Est-ce que les enfants de Garville ont été sages d'après vous? Oh oh, vous savez bien que je surveille tout ça de manière très attentive. Je sais que les enfants, dans leur généralité, sont très sages. Mais il y a toujours un ou deux enfants sur lesquels il faut encore travailler avant que les cadeaux descendent dans leur maison. D'après vous, ils vont tous avoir beaucoup de cadeaux ou peut-être pas s'ils n'ont pas été assez sages? J'espère une seule chose, qu'ils aient tout simplement les cadeaux qu'ils souhaitent. Avec l'équipe du Père Noël, les lutins, tous les amis qui viennent nous aider en cette période aussi chargée, prépare des cadeaux qui, j'en suis sûr, feront énormément plaisir aux enfants. Alors, il y a une question certainement que les enfants se posent. Comment faites-vous pour déposer les cadeaux sans qu'ils vous voient? Eh bien, il y a un secret, mais un secret qu'on ne peut dévoiler. Alors, aux enfants de chercher, de rechercher comment je peux faire pour livrer ces cadeaux aussi rapidement. Et n'oubliez pas dans votre réflexion que j'ai beaucoup d'amis qui viennent m'aider. Alors Père Noël, vous avez donc un traîneau avec des rennes, mais plusieurs fois on vous voit dans les étoiles, proche des nuages. Donc peut-être que certains enfants ne comprennent pas les rennes, un coup dans le ciel, un coup sur la terre. Vous pouvez peut-être les aiguiller un petit peu. Il y a deux choses qu'il faut absolument savoir pour bien réaliser la distribution des cadeaux de Noël. Il est évident qu'avant de commencer la distribution, je me promène sur les nuages pour voir comment est situé le village, à quel moment le plus propice je peux commencer à livrer les cadeaux. Et après, une fois que le traîneau est chargé, je lance mes sirènes et là, hop, j'envoie tous les cadeaux sur le village de telle façon que tous les enfants reçoivent leurs cadeaux. Très bien, Père Noël. J'ai une petite question. Encore une autre, bien sûr. Nous allons avoir des festivités de Noël sur la commune en préparation de Noël. Il y a un spectacle le 12 et 13 décembre, oui. Et il y a aussi une autre association qui vous reçoit tous les ans le 24 pour distribuer quelques friandises juste avant le réveillon. Je voulais savoir si cette année, nous aurions la chance de vous avoir parmi nous. Oh, vous savez, c'est toujours un réel plaisir de venir sur la commune de Garville. Sachez que le 12 et le 13, j'ai répondu présent depuis un bon moment et je peux garantir aux enfants que je serai sur la scène pour les saluer et leur remettre leurs cadeaux et des friandises. Je tiens aussi à souligner que je serai également présent lors de d'autres manifestations qui auront lieu sur la commune de Garville. Et plus particulièrement ce fameux jour où il y a distribution de friandises, je crois c'est sur la commune de Senneville, sur le hameau de Senneville. C'est bien ça, Père Noël. Donc je profite un petit peu de cette interview pour au passage annoncer que le 12 et 13 décembre, il y a une pièce de théâtre un conte de Noël. Un conte de Noël, excusez-moi, Voilà. avec la compagnie des inviteurs, donc Oui. sur la salle des fêtes de Senneville. Et le 24 au soir, effectivement, suite avec votre passage, il y a une distribution de friandises Oui. qui est-elle organisée par l'entente sennevilloise? Tout à fait, tout à fait. Et encore une fois, je tiens à le souligner, pour les deux manifestations, c'est un réel plaisir de venir. Vous verrez, le conte de Noël, c'est quelque chose de magique. Venez les enfants, vous allez y passer un moment merveilleux. En plus, vous avez la possibilité de faire des dessins
avoir des friandises et vous amuser et prendre des photos avec le Père Noël, bien entendu, et aussi tous les acteurs de la compagnie des inviteurs qui sera en costume. Donc, avec ces trois associations, donc la Maison pour tous, l'Entente Seine-Villoise, la Compagnie des Inviteurs, je pense que Garville pourrait presque devenir le village officiel du Père Noël. Ah, bah pour moi, c'est déjà une destination principale. Je sais que le 12, le 13 et les jours suivants, je suis mobilisé pour venir animer ce magnifique village. Et c'est avec un grand plaisir de retrouver les gens de la Maison pour tous, les organisateurs de l'Entente Seine-Villoise et la compagnie théâtrale de la Compagnie des Inviteurs. Très bien, Père Noël. Donc, la Maison pour tous n'organise pas forcément de festivités spécifiques pour Noël. Par contre, à tous les ans, un site exclusif pour le Père Noël, où il y a donc le calendrier de l'Avent, où il y a aussi la possibilité de vérifier si tous les enfants sont bien sur votre liste, et également la possibilité d'écrire et vous leur faites une réponse à chacun personnalisée, ainsi que le jour du 12 et 13 décembre. Tout à fait, tout à fait. Ça, on y tient fortement et pour nous, c'est quelque chose de naturel. Il faut absolument que les enfants puissent refaire leur lettre au Père Noël, la faire s'ils n'ont pas faite, et puis la donner aux organisateurs de ces manifestations qui les enverront au Père Noël et qui, personnellement, et mon équipe aussi, répondra pour satisfaire les enfants. Eh bien, peut-être pour finir un petit peu cette interview, qu'avez-vous comme message cette année pour les enfants? Pour les enfants, je leur souhaite beaucoup de bonheur avec leurs parents, qui s'amusent énormément, qui travaillent bien à l'école, parce que l'école c'est essentiel pour être bien après dans sa vie d'adulte. Et amusez-vous les enfants, passez de grands moments, de belles fêtes avec vos parents, vos grands-parents, vos amis. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les grands-parents, les amis ou les parents, eh ben, profitez de tous ceux qui vous entourent et profitez des manifestations qui fêtent Noël. Ce moment de liesse universelle qui est très important pour tout le monde et qui est bien entendu très très important pour nous au niveau de l'organisation, de la distribution des jouets. Et je peux vous assurer que nous sommes tous très mobilisés depuis des mois sur le travail de distribution des jouets. Nous attendons encore des lettres pour pouvoir savoir quels sont les jouets que nous devons distribuer. En attendant, les enfants, soyez très sages, écoutez bien vos parents, vos grands-parents ou amis. Et on se donne rendez-vous, bien entendu, le 24 décembre pour la livraison des cadeaux. Et surveillez bien le ciel, car si j'ai un peu le temps, je vous ferai un petit coucou. Alors, je vous remercie beaucoup, Père Noël. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous poser une question, mais que vous avez quelque part répondu avant que je vous la pose. Je voulais juste avoir une confirmation. Vous avez parlé de bien travailler à l'école, des écoles. Vous allez peut-être même être présent avant les fêtes de Noël dans les écoles. Bien entendu, je disais tout à l'heure que c'était un réel plaisir de venir sur Guerville. Eh bien, je serai également présent dans les écoles. Et les enfants auront le plaisir d'avoir des distributions de jouets. Et en plus, je serai là pour les remettre. Donc je leur fais de gros bisous, je leur donne rendez-vous à ces manifestations, à ces rencontres, et puis un joyeux Noël à tous. Merci beaucoup, Père Noël. Joyeux Noël et plein de courage pour le 24. Nous en avons.